Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Poissons, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette projection sur le deuxième semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce que ce deuxième semestre vous réserve à vous, Poissons, signe solaire, signe ascendant ou lunaire. On va commencer, donc on va faire cette lecture sous la forme de la croix. Et on va commencer donc au cœur de ce semestre, vous avez la 7 de denier. Ok, un bilan. Dans la tête, au niveau mental, ici en haut, nous avons encore du denier, le 8 de denier. Bien. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer mois après mois durant ce deuxième semestre, nous avons le pape. Bien. Rien à dire. Ici à gauche, le passé, c'est-à-dire le premier semestre, ce que vous avez fait depuis le début de l'année 2025, ce que vous avez réalisé, nouveau départ, as de bâton. Et ici, c'est là où on va, c'est-à-dire cette fin d'année 2025, à quoi va-t-elle ressembler pour vous? 8 de coupe, un grand départ. Waouh, ça a l'air très prometteur. Très prometteur. Ok, alors, au cœur de la lecture, 7 de denier. Les deniers, c'est tout ce à quoi on accorde de la valeur. C'est de l'argent, c'est du patrimoine, c'est des diplômes, c'est des compétences, c'est des principes, c'est aussi de l'estime, c'est aussi de la considération. 7 de denier nous explique ici que vous avez investi des choses ces derniers mois ou ces dernières années. Et là, vous êtes en train d'observer la récolte, vous êtes en train de regarder ce que vous avez engrangé. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que le résultat est à la hauteur de ce que vous avez investi? Est-ce que c'est en deçà? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes ravi? C'est un petit peu ça la 7 de denier, c'est-à-dire j'évalue la situation dans laquelle je suis, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en termes de compétences, ou de reconnaissance, et j'évalue en fonction de ce que j'ai dû mettre, de ce que j'ai dû injecter par rapport à ce que j'obtiens. Voilà. Donc, deuxième partie de l'année 2025, en ce qui vous concerne, c'est le bilan, c'est un état des lieux que vous faites. Dans la tête, 8 de denier nous explique que
vous prenez rarement du repos. Au niveau mental, vous êtes en permanence en train de vous améliorer, de vous peaufiner, de chercher à en savoir plus et encore plus et encore plus. Vous êtes en train d'essayer, je pense qu'avec cette huile de denier, vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez toujours plus, toujours plus, toujours plus des éléments qui ont de la valeur pour vous et surtout qui peuvent vous permettre de vous sentir plus riche. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez, ce deuxième semestre, on a le pape. Seul arcane majeur. Le pape, c'est la foi, c'est la confiance. Vous avez une confiance pas possible en vous. Vous vous sentez légitime, vous vous sentez à votre place avec le pape ici. Et pour toute la vie, pour toute la vie. Je ferme la parenthèse. Ici à gauche, le passé, c'est-à-dire votre premier semestre, vous avez dû initier quelque chose de nouveau. L'as de bâton nous montre que vous avez pris un bâton, que vous avez injecté de l'énergie dedans, vous avez été créatif, vous avez été passionné, vous avez mis tout ce que vous aviez de joie de vivre, d'engouement, d'enthousiasme dans quelque chose de nouveau. Donc clairement, cette deuxième partie, elle doit vous permettre ici d'évaluer si vous avez suffisamment travaillé durant le premier semestre ou pas. Et là où vous allez, fin de l'année, on part. Alors, on part, ça peut vouloir dire que non, finalement, le résultat n'en valait pas la peine, donc je pars. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire, oui, le résultat en valait la peine, donc je pars commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'après la 8 de coupe, on a la 9 de coupe, qui, elle, représente mon désir, ce qu'on veut, un rêve à réaliser, c'est le Graal, la 9 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, un semestre qui va surtout permettre de faire le point, de faire le bilan et puis d'évaluer la situation dans laquelle on se trouve là où on est. On va voir mois après mois maintenant comment ça se profile. Alors, on commence par le mois de juillet. Je pense que le mois d'août peut être un mois assez important pour vous. On va voir. Juillet, on a les amoureux. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qui et quoi correspond à mes valeurs? Qui et quoi correspond à mes valeurs? Qu'est-ce qui est à la hauteur de ce que je dégage? Le mois d'août, le pendu. Au mois d'août, on change de regard. C'est-à-dire qu'au mois d'août, on a compris, on a fait cette évaluation des résultats, ce qu'on a engrangé, ce qu'on a récolté. On a fait cette évaluation et le fruit de cette évaluation nous permet de changer de regard sur notre avenir, sur notre vie, ou sur nous, ou sur une relation, ou sur un travail, sur un métier, sur je ne sais pas quoi. D'accord? Donc c'est vraiment... En fait, je pense que ce travail d'analyse, vous l'avez déjà entamé le premier semestre et la deuxième partie de l'année, c'est vraiment, je mets en place les conclusions de cette analyse que j'ai peut-être déjà commencée. Au mois de septembre, on a la mort. Oui, vous partez et vous vous métamorphosez. Vous vous transformez, vous changez quelque chose parce que vous avez un autre regard dessus ce deuxième semestre que lors du premier semestre. Et parce que vous avez un autre regard dessus, vous pouvez en septembre vous transformer, vous métamorphoser, laisser tout le passé derrière et vous transformer. C'est mourir, la mort c'est mourir, laisser mourir ce qui n'a plus de sens, ce qui est obsolète pour renaître différemment. Au mois d'octobre, la fortune, c'est la roue de fortune, c'est le destin, c'est le hasard, qui n'en est pas vraiment un. C'est la chance, c'est Jupiter. Et puis c'est surtout, j'ai confiance, j'ai foi, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Autant y aller. On verra ce qu'il en sort. Au mois de novembre, on a l'ajustement, 7, 8, c'est la force. On a l'ajustement, c'est la force. C'est l'équilibre, c'est la justice aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver un équilibre dans la force.
on a d'un côté la force animale du lion et de l'autre côté la force intellectuelle de l'homme. Et il s'agit, après ici la roue de fortune, il s'agit de trouver dans la force, la vie va nous obliger avec cette carte, avec cette énergie, à trouver notre place. Il s'agit là de trouver notre place, de ne pas avoir peur de ce qui se passe, mais de ne pas non plus écraser les autres pour faire sa place. Et au mois de décembre, on a l'art qui en fait ici est la tempérance. D'accord? La tempérance, c'est-à-dire qu'on équilibre les émotions, on équilibre nos émotions, on ne se laisse pas submerger par les émotions, mais on évite aussi de fermer complètement le robinet parce qu'on a besoin de nos émotions. Elles nous permettent de vivre, elles nous permettent d'être humains. Elles font qu'on est humain. Donc on ne peut pas non plus les ignorer, mais il s'agit de les canaliser au mieux. Alors, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien de douloureux. La 8 de coupe, là où on va, c'est en fait une forme de renonciation. On renonce à quelque chose parce qu'on a compris qu'en fait, ça n'en valait pas la peine. Et on se positionne différemment et ça nous permet de revenir sous un autre angle de vue. On va voir, on va préparer notre extension. Alors, ceux d'entre vous qui avaient des abonnements ou qui connaissaient le principe des extensions, je vous laisse aller les trouver là où elles sont. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet. Vous avez la rubrique des abonnements, vous avez la rubrique des extensions de la boutique et vous y trouverez toutes sortes d'extensions, y compris celle-ci. Alors, on va commencer ici avec le bilan. Le bilan, qu'est-ce qu'on a avec ce bilan? On a le soleil. Voilà. Donc, un bilan peut-être plutôt positif. Ici en haut, dans la tête, les 8 de denier, on a la 5 de coupe. Ok, il y a un deuil à faire. Ici en bas, le pape. On a, avec le pape, on a 12. On a le pendu. Le pendu, c'est celui qu'on trouve au mois d'août. Donc, ça va nous aider de changer de perspective de vue. C'est quelque chose qui va, puisqu'on est dans le socle, c'est quelque chose qui va nous aider à rebondir. De là d'où on vient, avec l'as de bâton, on a ici 2 d'épée. Bien. Et là où on va, 8 de coupe, on a 7 de coupe. D'accord. D'accord. Très bien. Et là, on a 6 de denier. Très bien, mes chers. Je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites bien la compilation des 3 pour avoir une lecture qui soit plus adaptée à votre situation, ceci étant général. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous et les autres, on se retrouve au mois de juillet pour étudier ensemble ici l'énergie des amoureux. D'accord? Je vous laisse avec ça. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.